Un zeste d'info, loisirs. Un zeste d'info, cinéma aujourd'hui sur Sensation. Avis à tous les fans de science-fiction. Notre spécialiste Thomas Fleischer nous parle de la série Cosmo 1999 réalisée par Jerry et Sylvia Anderson. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des séries cultes des années 70, à savoir la série britannique Cosmos 1999. Cosmos 1999, c'est l'histoire de la base lunaire Alpha et de ses quelques 300 membres dirigés par le commandant John Koenig, qui vont vivre une explosion en septembre 1999 qui va avoir pour conséquence que la Lune va quitter l'orbite de la Terre et commencer un voyage à travers le cosmos. Au départ, la série a pour créateurs Jerry et Sylvia Anderson, qui avaient déjà été à l'origine de la série animée avec des marionnettes les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Et la production sera l'une des plus chères de l'époque avec ses 7 millions de dollars. On est en 1973. Les Anderson seront remplacés sur la saison 2 par un producteur américain, Fred Freiberger, qui était entre autres à l'origine des Mystères de l'Ouest. Cette deuxième saison n'aura pas le succès escompté, en particulier aux États-Unis, et la production s'en tiendra donc là. Il n'empêche, la série va connaître le succès ailleurs. Elle sera vendue dans plus de 100 pays, dont le Japon, où son univers inspirera celui des mangas. Cet univers est proche de celui de 2001 Odyssée de l'espace, étant donné que divers artistes qui ont travaillé sur le film ont collaboré aussi sur la série. Kubrick menacera même la production de poursuites pour cet emprunt. Certains membres de l'équipe de Cosmos travailleront plus tard sur des films comme Alien ou L'Empire contre-attaque. Côté comédien, et afin de vendre la série au grand réseau télé américain, ce qui n'aura pas lieu au final, on fera appel au couple Martin Landau et Barbara Bain, le couple de Mission Impossible, et vrai couple dans la vie puisque mariés depuis 1957. Tous les deux vont passer 1 an en Grande-Bretagne pour tourner la saison 1. Ils se montrent très exigeants avec un droit de regard sur les scénarios, leur temps de présence à l'écran, ce qui ne ravira pas toujours les autres comédiens. En guest, on aura des gens comme Christopher Lee, Peter Cushing, qu'on retrouvera dans le premier Star Wars, John Collins ou encore David Prowse, le futur Dark Vador. Ce qui fera le succès de la série au-delà des scénarios, ce sont les effets spéciaux, les gadgets, le design, à la fois au niveau des décors, mais également des costumes avec leur aspect unisexe. C'est Barbara Bain qui avait demandé à un couturier autrichien de travailler sur les costumes. La bande-son qui est reconnaissable entre toutes. Chaque épisode nécessite 6 jours de tournage pour tout ce qui est effets visuels. On a également le fameux Comlock, le communicateur avec lequel les membres de la base communiquent et qui à l'époque est l'appareil muni du plus petit écran télé au monde. Pour l'anecdote enfin, le 13 septembre, le jour de l'explosion sur la Lune, est en réalité la date d'anniversaire de Barbara Bain. Si vous voulez d'autres idées de films et de séries, les chroniques sont disponibles en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info sur Sensation.